en 2 ans ce qu'un salarié gagnerait en 50 ans. Voici une phrase qui a suscité beaucoup d'émotions en commentaire d'une page que je suis liée à l'entrepreneuriat. Et cette phrase m'a quand même interpellée parce que vraiment il y a eu de tout dans les commentaires, les gens qui criaient au scandale. Et aujourd'hui en fait on va aborder un thème, c'est celui de l'entrepreneuriat et le salariat. Est-ce que les deux sont complémentaires? Est-ce que vaut mieux choisir l'un plutôt que l'autre? Est-ce que l'un est préférable à l'autre? Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à tout de suite après le générique. Avant de discuter du sujet d'aujourd'hui, je tenais à vous remercier par rapport à la première vidéo que vous avez beaucoup appréciée où je vous parlais des différentes idées business que vous pouvez mettre en place dans le domaine de l'import-export pour vous qui êtes dans la diaspora et même pour vous qui êtes en Afrique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça pourra faire l'objet de prochaines vidéos. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je suis Lomi Guidou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Donc, vous êtes sur la chaîne La Diasponaise, c'est la chaîne des entrepreneurs africains qui sont sur le continent, mais aussi dans la diaspora et qui veulent investir en Afrique. Donc, ici, on parle d'entrepreneuriat, business, marketing et tout ce qui peut faire grandir vos entreprises ou vous pousser à lancer vos projets d'entreprise, car oui, on a besoin dans notre communauté de beaucoup plus d'initiatives pour faire grandir notre continent, pour le développer. Donc, sans plus tarder, on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat et salariat. Parce que ce qu'on voit souvent en ligne, quand vous écoutez les coachs, les personnes qui prennent la parole pour parler d'entrepreneuriat, très souvent on nous dit que devenez entrepreneur, tout le monde doit lancer, il n'y a pas assez d'entrepreneurs dans la communauté afro. C'est un constat qui est vrai, on ne va pas se mentir, par rapport à d'autres communautés. On peut quand même se dire que la communauté afro, autant sur le continent que nous qui sommes ici dans la diaspora, on est très souvent consommateurs plutôt qu'acteurs, plutôt qu'initiateurs de projets. Mais fort heureusement, aujourd'hui, la balance est en train de changer. Donc, est-ce que vraiment tout le monde est fait pour être entrepreneur? Déjà, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée de projet. C'est quelqu'un qui voit, qui a une vision autre, qui voit les choses différemment et veut apporter une réponse à une problématique qui est vraiment exprimée sur le marché. Voilà, c'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui part de rien, de quelque chose de vierge et qui révolutionne un marché donné. Le salarié, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va aller travailler, échanger sa force de travail contre un salaire, un revenu qu'il percevra chaque fin du mois. Donc, pourquoi la majorité de personnes préfèrent être salariées? Le gros avantage du salariat, c'est simplement la sécurité financière. C'est-à-dire que vous avez des charges et chaque mois, en allant travailler, vous êtes sûr que vous serez payé. Cette garantie, cette sécurité financière, l'entrepreneur ne l'a pas parce qu'il vit aux dépens de sa propre activité. Donc, pour lui, son gros challenge, c'est vraiment d'avoir des clients. Bon, il y a plusieurs cas d'espèce. Vous avez une catégorie de personnes qui sont salariées et qui se plaisent dans le salariat. Ils ne veulent pas beaucoup de choses. Ces personnes, voilà, elles veulent juste aller travailler, avoir un salaire et mener leur vie tranquille. C'est leur choix, on le conseille. Après, vous avez une autre catégorie des salariés qui, elles, aspirent à l'entrepreneuriat. Donc, ces personnes-là vont travailler pour se faire des économies. Elles vont travailler pour avoir de l'argent, pour lancer elles-mêmes leurs propres activités. Sauf que c'est quand même assez prenant de jouer sur les deux tableaux. Généralement, quand vous êtes sur les deux tableaux, il y a souvent une activité que vous ne pouvez pas suivre de manière complète parce que effectivement, vous ne pouvez pas être... vous ne pouvez pas suivre deux livres à la fois. Pendant que, par exemple, vous prendriez des appels pour prospecter des clients, vous êtes dans votre poste de travail, donc vous ne pouvez pas, en quelque sorte, développer une activité de la même manière qu'une personne qui se mettrait à 100% pour son projet. Donc voilà, on a abordé ceux qui veulent être salariés toute leur vie, ça ne leur dérange pas. Après, vous avez ceux qui sont salariés, mais
ils sentent bien qu'ils ne pourront pas travailler pour quelqu'un toute la vie et ils ont un projet à côté. Sauf que maintenant, ils ne se lancent pas parce qu'ils ne sont pas peut-être prêts financièrement, ils ne se lancent pas parce que c'est compliqué, il y a la famille, ils ne se lancent pas peut-être parce qu'ils hésitent ou alors ils se lanceront plus tard. Mais pour eux, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et vous avez une autre catégorie de personnes. Ces personnes, c'est des personnes comme moi où le salariat, c'est hors de question. On préfère l'entrepreneuriat. Peu importe les difficultés auxquelles on va faire face, on préfère pour nous être à notre propre compte et se battre pour nos rêves. Maintenant, pourquoi devons-nous toujours opposer les uns aux autres? Moi, je pense personnellement que la vie, c'est un choix. Si vous avez fait le choix d'être salarié, tant mieux pour vous, restez salarié. On ne peut malheureusement pas vous changer si vous souhaitez toujours vous contenter du peu que vous avez. Après, si vous êtes salarié et que vous avez un projet, moi je ne peux que vous encourager à mûrir votre projet, à travailler votre projet, surtout à faire des économies pour qu'au moment où vous vous sentiez prêt, vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et maintenant, à nous les entrepreneurs, évitons de distiller des informations qui ne sont pas forcément vraies pour paraître en fait, pour se dire oui, moi je suis entrepreneur, j'ai créé ça. Il faut savoir raison garder à mon avis. Parce que dire que un entrepreneur gagne en 2 ans ce qu'un salarié gagne en 50 ans, ça peut être vrai. Parce qu'en entrepreneuriat, vous vous lancez dans un projet, vous allez avoir beaucoup de difficultés au début parce que vous n'avez pas de visibilité, vous allez vous prendre des portes parce que les gens ne s'intéressent pas à vous, ils ne vous font pas confiance. Mais au fur et à mesure que vous serez dans votre activité, voilà, vous tomberez sur des personnes qui, elles, vont vous ouvrir la voie et vous pouvez trouver un très gros contrat, un contrat de 100 millions, 50 millions selon le secteur où vous êtes. Et effectivement, un salarié qui est payé à 1000 euros ou 150 000 francs, il lui faudra énormément de temps pour y arriver. Mais il faut aussi se dire que le statut d'entrepreneur peut s'avérer très précaire dans les débuts, que même après, il y a des gens qui se sont lancés, qui ont fait fortune et qui ont fait faillite. Donc, la vie est faite de choix. Moi, personnellement, c'est mon avis. Et le bonheur, on l'apprécie selon notre propre vision. Et en plus, quand on est entrepreneur, en réalité, on peut commencer seul. Mais si on peut aller plus loin, on aura besoin de former une équipe, d'avoir des gens qui vont travailler pour nous, pour faire évoluer nos affaires. Donc, en réalité, s'il y a entrepreneur, c'est que derrière, il y a salarié aussi. Si tout le monde devient entrepreneur, qui va travailler pour vous en fait? Personne ne travaillera pour nous. Et on est bien dans un système capitaliste qui veut qu'il y ait des personnes qui créent et des personnes qui travaillent pour créer encore plus de richesses. Donc non, tout le monde pour moi n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'a pas cette capacité, cette vision de se dire que je vais créer quelque chose, je vais me nourrir, je vais germer jusqu'à ce que je puisse bénéficier de tout ce que j'ai semé. Il y a des gens qui veulent se contenter de ce qu'ils ont et ils se sentent très bien dans ça. Et pour ceux aussi qui aspirent à plus, qui veulent devenir les Jeff Bezos, les Dangote, voilà, qui veulent devenir des figures importantes, on ne doit pas aussi vous plaindre pour ça. Donc, pour ceux vraiment qui sont salariés mais qui ne se voient pas faire des efforts à créer une entreprise, prospecter des clients, faire des efforts tout le temps, il y a aussi un autre moyen pour diversifier ses revenus. Je vous ai parlé précédemment dans ma vidéo sur la liberté financière. Donc si vous n'avez pas regardé, allez-y voir, où je vous disais qu'il y a aujourd'hui plusieurs moyens qui vous permettraient de diversifier vos revenus. Donc, si vous ne pouvez pas créer, vous pouvez devenir investisseur. Investisseur, c'est quoi? C'est que vous allez prendre par exemple 1000 euros et investir en bourse. Vous allez prendre 2000 euros, 500 000 francs, en tout cas vos économies. Vous allez investir par exemple dans l'immobilier, vous achetez, vous faites construire des maisons et vous les remettez en location. Ça vous permet de pouvoir fructifier votre argent, de faire des placements et puis avoir des revenus supplémentaires sans pour autant passer par la case création d'entreprise, devenir entrepreneur. Donc si l'investissement vous intéresse, bonne nouvelle pour vous, ce dimanche 22 janvier à 19 h, nous serons en live sur YouTube
sur cette chaîne YouTube et sur Facebook, on va parler de l'investissement en bourse. Vraiment pour des gens qui ont de l'argent et qui ne veulent pas, ils trouvent ça trop compliqué de créer l'entreprise et tout ça. Eux, ils veulent juste mettre l'argent quelque part et l'argent se fructifie. Donc, ce live est fait pour vous. Vous venez apprendre comment investir votre argent en bourse. Quelles sont les actions à acheter? Comment se lancer? On commence par quoi? Quelle psychologie à avoir? Comment faire, par exemple, pour augmenter ses retours sur investissement? En tout cas, toutes les questions que vous posez sur la bourse, vous pouvez déjà intégrer le groupe que j'ai créé à l'occasion. C'est en barre de description. Vous cliquez, vous intégrez le groupe et vous posez vos questions. Donc, le jour du live, le dimanche, notre invitée qui est entrepreneur, qui est investisseuse dans la bourse, elle a même aussi écrit un livre sur comment se lancer en bourse, pourra vous donner les informations nécessaires. C'est un live à ne surtout pas rater. Vraiment à ne pas rater parce que vous savez, la bourse, c'est pas un secteur assez ouvert où les informations sont accessibles. Donc ces informations-là vous seront données durant ce live. Connectez-vous, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez recevoir la notification pour ne rien rater. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, faire grandir la chaîne. On est déjà 100 abonnés, c'est pas mal, hein? La chaîne elle est tout récente et je suis ravie en tout cas de partager cette expérience avec vous. Donc abonnez-vous, partagez, parlez de la chaîne et surtout assistez à notre live du dimanche 22 à 19h. 22 janvier, hein, 19h, on va parler de bourse. Je vous ai dit que cette année, on va s'enrichir. Donc, on va vous donner les informations. Maintenant, la balle sera dans votre camp pour mettre de votre côté les chances en passant à l'action. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre succès story à l'africaine. Je vous donne rendez-vous dimanche 22 janvier à 19h pour le live spécial investissement en bourse, par où commencer avec notre invité spécial. J'ai fait l'effort d'aller vous trouver des personnes compétentes, qualifiées dans leur domaine.